Extra, extra, read all about it. Quoi de neuf, docteur? Enquêter, vérifier, informer... Quoi? Il faut bien qu'on sache ce qui se passe dans le monde. Faudrait que vous m'expliquiez quelque chose pour que j'explique à quelqu'un d'autre. C'est des trucs qu'on se passe entre bardes, ça. On les fait tourner la semaine, j'ai pas le détail. Moi, il faut bien que je pige, comme ça derrière je peux transposer. Bonjour mes amis et bienvenue dans ce premier épisode de La Notif, où on récapitule les news majeures du monde du jeu. Au sommaire, aujourd'hui, un nouveau coup de Trafalgar juridique de la part de Nintendo, des crises économiques dans le jeu vidéo mais aussi le jeu de plateau, votre ami l'araignée presque partout dans votre TCG, et bien plus encore. J'en profite pour vous encourager à vous abonner pour ne rater aucun épisode, que ce soit ceux des news ou nos épisodes réguliers. On commence tout de suite par de grosses sorties Steam, accompagnées de leur lot de déceptions. En effet, ce mois-ci sont sortis Hollow Knight, Silksong et Borderlands 4, tous deux faisant des ventes records pour leur série, mais non sans souci. Tout d'abord, Silksong, sorti le 4 septembre, la suite tant attendue de Hollow Knight se serait vendue à environ 4 millions d'exemplaires, plus 1 million de joueurs estimés sur le Game Pass, sans compter les hausses de vente de Hollow Knight premier du nom, qui se serait écoulé à plus de 200 000 copies par semaine ces derniers temps. Et c'est bien l'annonce de sa date de sortie qui fait débat au sein de la sphère des développeurs indépendants. Car si des joueurs ont été ravis de découvrir l'annonce inattendue du jeu lors du Nintendo Direct du 2 avril dernier, ainsi que le prix très concurrentiel de 20€, tous les développeurs indépendants n'ont pas forcément été ravis, puisque ceux sortant aux alentours du 4 septembre n'ont pas forcément eu le temps de s'adapter en 5 mois à peine. Leur jeu s'est vu donc éclipsé par la sortie de Silksong. C'est le cas notamment de Jonathan Jacques Beltet, le directeur artistique du studio Rock Factor, derrière le jeu Hell Is Us, qui a déclaré qu'il ne regrettait pas que son jeu soit décalé, mais a qualifié le Shadow Drop de Silksong, je cite, de légèrement insensible. A noter également, concernant la sortie de Silksong, que le jeu a subi un backlash concernant la piètre qualité de sa traduction chinoise, souci que la Team Cherry a annoncé fixer au plus vite. Et enfin, Silksong toujours, de nombreux membres de la communauté des pirates de jeu ont encouragé à ne pas pirater Silksong afin de soutenir la Team Cherry, voulant défendre les valeurs des développeurs et les soutenir financièrement, surtout quand un jeu aussi attendu sort avec un prix aussi bas. Et du soutien, c'est ce dont aura bien besoin Borderlands 4 sorti le 12 septembre, car malgré ses ventes records, avec près de 6 millions de copies vendues à ce jour, dont 4 sur Steam, et faisant pour l'instant le meilleur démarrage AAA de 2025, et bien voilà, la sortie du jeu est légèrement entachée par déjà un prix jugé trop élevé par les consommateurs, mais surtout par un manque terrible d'optimisation. Le jeu, même sur des machines de guerre les plus récentes, peine à tourner à 60 fps. Côté sortie PC, il est à noter également que la bêta fermée de 2XKO, le jeu de combat de Riot Games dans l'univers de League of Legends, a débuté le 9 septembre. Si vous voulez y participer, il vous faut vous enregistrer sur le site du jeu, attendre de recevoir un mail avec une clé et avoir un PC compatible TPM 2.0. De mon côté, j'ai reçu une clé en moins de 24 heures environ après ma demande, donc si vous avez envie de tester le jeu, foncez. Du côté des consoles, c'est Nintendo qui marque l'actualité avec un Nintendo Direct 12 septembre, accompagné d'une myriade d'annonces. Donc pêle-mêle, on a la sortie d'un nouveau film Mario, intitulé Super Mario Galaxy The Movie, un bundle Mario Galaxy 1 et 2 pour la Switch, vendu au prix fort bien sûr, un nouveau Mario Tennis toujours développé par Camelot, prévu pour le 12 février, un portage de Mario Wonder sur Switch 2, avec du contenu supplémentaire qui semble assez cool, accès multijoueur, et qui me semble quand même pas mal inspiré de Super Mario War. Un nouveau Fire Emblem, toujours développé par Intelligent System, quelques images de Samus à moto dans le prochain Metroid Prime, un nouveau jeu Yoshi, et bien plus encore. Parmi tout cela, je noterai la sortie d'un DLC pour Donkey Kong Bonanza, qui fait le choix d'un roguelite intégré au niveau préexistant, ainsi que dans un nouveau niveau. Le choix du roguelite comme contenu additionnel est de plus en plus fréquent pour les jeux solo, afin d'offrir une replay value accrue aux joueurs les plus attachés au jeu. A noter également une place importante donnée à Hades 2 qui s'est illustré par un magnifique trailer animé. Après Silksong, Nintendo essaye clairement de se positionner comme le support favori pour les gros titres indés de cette année, bien que je vous rappelle ces deux jeux sortent sur toutes les plateformes. Également, Nintendo continue de capitaliser financièrement sur la nostalgie, puisqu'il propose de vous vendre un accessoire Switch servant uniquement à jouer au jeu Virtual Boy sur Switch pour 100€. Ah oui, un gros truc en plastique qui sert à peu près à rien, mais vous inquiétez pas, vous pouvez acheter le même truc qui sert à rien en carton nul pour environ 25€. Voilà, donc je vous rappelle que les jeux Virtual Boy nécessitent un abonnement au Switch Online et un de ces deux accessoires pour pouvoir être joué. La machine à cash n'a pas fini de tourner. Machine à cash et Nintendo toujours, une des grandes annonces de ce Nintendo Direct, c'était Pokémon Pokopia.
le nouveau spin-off Pokémon, qui semble avoir volé la moitié de son game design à Minecraft, ou plutôt Dragon Quest Builders, et l'autre moitié à Animal Crossing. Mais attention, Nintendo ne rigole pas avec les vols de game design, puisque la justice américaine vient de valider la demande de dépôt de brevet de Nintendo concernant le fait, et là c'est un peu technique, en gros de capturer et d'invoquer des personnages secondaires dans un jeu vidéo et de les faire se battre automatiquement. Pour simplifier, ce qu'il faut retenir, c'est que Nintendo essaye de protéger les copies de gameplay de ces jeux Pokémon récents et ou en cours de développement, sûrement pour éviter un autre cas comme Palworld. Rappelons qu'un brevet similaire de Bandai Namco nous avait privé des mini-jeux durant des loading screens de 1998 à 2015. Espérons qu'aucune action judiciaire n'utilisera ce brevet à l'avenir. Enfin, on termine cette section jeux vidéo par une note plutôt maussade, puisque des licenciements ont été annoncés chez l'éditeur Dreamhaven, actuellement dans de grosses difficultés financières. Licenciement aussi au sein du studio Crystal Dynamics situé à San Francisco, appartenant au groupe Embracer, suite à l'annulation du prochain Perfect Dark, renforçant ainsi l'hécatombe que subit l'industrie du jeu vidéo en Californie. Difficulté économique toujours, mais cette fois-ci du côté du jeu de plateau. L'éditeur CMON, derrière des jeux de minifigs tels que Zombicide, fait face à de très lourdes pertes financières et se voit obligé de vendre des droits tels que Hell et Anastir à Don't Panic Games. Il faut savoir que l'éditeur a déjà annoncé près de 7 millions de pertes en dollars pour la première partie de l'année. Triste nouvelle également pour les fans de Ludonaut. L'éditeur derrière Colt Express a annoncé arrêter purement et simplement de publier de nouveaux jeux. En effet, Arigato et Limite, les deux prochains jeux de l'éditeur français, seront aussi ces derniers. Il ne s'agirait pas d'une difficulté financière, mais d'un choix de l'éditeur, suite à une lassitude et un réalignement de leurs valeurs écologiques et sociales. Toutefois, l'éditeur a quand même vendu ses licences de Colt Express et de Living Forest à Tycoon Games. Enfin, du côté des TCG, pour la première fois au monde, le championnat de Yu-Gi-Oh! S'est déroulé en Europe et à Paris le 30 et 31 août dernier. L'événement a attiré des milliers de spectateurs et s'est ouvert sur une vidéo du président français Emmanuel Macron s'adressant au compétiteur Dragon Blanc aux yeux bleus à la main. Donc récupération politique ou pas, il est indéniable que le jeu et sa culture ont bénéficié d'un coup de projecteur mainstream en France, inattendu. Du côté de Magic, c'est l'extension Spider-Man qui fait l'actualité, et surtout sa non-sortie sur le soft numérique Magic Arena. En effet, Wizard of the Coast n'ayant pas obtenu les droits numériques pour adapter la licence Marvel en carte, toute carte Magic Marvel aura une version numérique identique en termes de règles, mais avec un nom et un art dans l'univers de Magic, qui sortira sur Arena en même moment, dans des éditions appelées Par-delà les percées de présage. Marvel souhaitant, je pense, en effet garder l'exclusivité des cartes à collectionner Marvel numérique pour son jeu Marvel Snap. Et enfin, pour notre dernière news, c'est une deuxième collaboration qui ne verra pas le jour, celle entre McDonald's et One Piece Card Game. En effet, suite au scandale de gaspillage alimentaire qui a engendré les Happy Meal avec des cartes Pokémon, le partenariat des cartes One Piece a tout simplement été annulé. Rappelons qu'au Japon, il n'est pas possible d'acheter le jouet du Happy Meal seul, et que du coup des scalpers avaient acheté des centaines ou des milliers de Happy Meal juste pour récupérer la carte, laissant ainsi pourrir des menus à foison et créant un gaspillage alimentaire immense qui avait révolté tout le Japon. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir écoutés. Abonnez-vous pour suivre toutes les actualités du monde du jeu, ainsi que nos épisodes de podcasts plus classiques. Je vous rappelle que si vous travaillez dans l'industrie du jeu, vous pouvez nous contacter à menupauspodcast@gmail.com pour participer aux épisodes. On vous prépare actuellement un épisode sur Shinobi Art of Vengeance, Clair Obscur, Expédition 33, et on cherche aussi des gens pour un éventuel épisode sur la trilogie Doom. N'oubliez pas de poser la manette, et à bientôt. Bien entendu, c'est une information à mettre au conditionnel. Eh oui, je pense, faut pas penser. Shut up! Will you shut up? Help! Help! I'm being repressed! Vous en avez encore beaucoup du sensationnel comme ça? Là, faut que je prenne 2 minutes quand même. C'était vraiment très intéressant.